Boker Tov, shalom les amis, shalom aux éveillés, aux réveillés, à ceux qui entendent la mélodie du berger, la mélodie de David, Ashrenu, Matov Chelkenu, Foi Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem, Ashrenu qu'au milieu de toute cette obscurité-là, Hachem nous donne le mérite de pouvoir nous réveiller. Baruch Hachem, un grand cadeau. Baruch Hachem, que le corps qu'il a chanté, David Bader, Ashrenu. Buenas noches, Yitzhak Perez, Ashrenu. Alors, Bezat Hashem pour la délivrance et la guérison et les ivugim, la parnassa, la tzlacha dans tout. Et surtout la tzlacha dans le rapprochement du tzaddik. Que tout dépend de ça, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite. Alors on voit dans la paracha Yitro, grand aventurier Yitro, il a fait des choses extraordinaires. Bezat Hashem. On est en route
On est en route. Alors Yitro, il a dit au Ham Israël, Vayomer Yitro, Baruch Hashem asher itzil etrem miyad Mitzrayim. Béni soit Dieu qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, ou miyad Paro, de la main de Paro, asher itzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim, qui a sauvé le peuple de la main de l'Égypte. Ata yadati ki gadol Hashem. Maintenant, je sais que Hashem est grand, est plus grand que toutes les divinités. Ki badavar asher zadu alehem. Parce que Hashem, il a jugé les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu noyer les enfants dans le Nil, et Hachem il les a noyés dans la mer. Alors quand Yitro dit maintenant, je sais qu'Hachem est grand, il est plus grand que toutes les divinités. Rashi dit Melamed shaya makir bechol avodat elilim shebaolam. Yitro, il connaissait toutes les idolâtries qu'il y a dans le monde. Toutes les idolâtries, pas 1, 2, 5, 10, tout ce qui existe comme culte étranger, il connaissait. Shelo hiniach avodat elilim shelo avda. Il n'a pas laissé une avodazara qu'il ne l'a pas faite. Donc il connaissait, c'était l'homme le plus... celui qui était le plus enfoui dans toute l'idolâtrie qui peut exister sur terre. Donc comme on dit, il revient de loin. C'est un homme qui revient de très loin. Et donc il était porteur de messages très puissants, puisque comme on le sait que plus quelqu'un est loin, ça veut dire que plus il est chargé de secrets de Torah qui sont très élevés. Et donc il est venu avec des outils, des révélations très grandes, et il a permis de faire descendre dans le monde le Tzimtzum, c'est-à-dire le principe des groupes de 1000, de 100, de 50, de 10. Il a montré à Moshe Rabbeinu comment pouvoir faire en sorte que il puisse s'occuper du peuple sans qu'il y ait de problèmes de ribouille pour eux et pour lui. Il a amené toute la structure, tout le principe du Tzimtzum. Et il a une paracha à son nom dans la Torah. C'est pas rien, c'est pas une paracha à son nom, c'est quelque chose de rien. Dante Shelby, vous dites, vous venez de loin aussi. Tous les gens qui sont là, Dante Shelby, tous les gens qui sont dans la cordonnerie, c'est des gens qui viennent de très loin. Ils sont arrivés ici, c'est parce que it's a long way from home. Ils sont venus de très très loin. Comme il a dit Rav Nachman Tutchiner, quand on lui a demandé, montre-nous un miracle de Rabbi Nachman. Alors il a dit, tu vois, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Tous les gens qui sont là, c'est des miraculés de Rabbeinu. On a ramé, comme vous dites, ouais, on a bien ramé. Tous les gens qui sont là, parce que c'est impossible d'arriver à la cordonnerie si on vient pas de loin. Merci Emounel, merci pour la bracha, pour la cordonnerie, le jour et la nuit. Vous soyez aussi bénis, Bézat Hashem. Vous arrivez à épicer le monde. Épicer le monde, comme Hashem il a dit,
il y a le Yitzhara et j'ai créé la Torah qui est une épice. La Torah de Rabbeinu, c'est la plus grande épice. Amen. Qu'il y ait l'ouverture de la mer, Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous sorte de cette obscurité dans laquelle Amalek il veut nous mettre. Alors il a dit Ata, maintenant. Maintenant, il a dit je sais. Maintenant. Rabbeinu, il a dit il y a eu des choses dans le monde, il y a eu beaucoup de tzadikim. Et maintenant, il a dit Rabbeinu, maintenant. Rabbeinu l'a dit Purim, c'est et maintenant. Avant, Rabbeinu l'a dit, il y avait toutes les délivrances, elles étaient sur le schéma de la sortie d'Égypte. Quand on dit toutes les fêtes, on dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim. C'est en mémoire de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire c'était le schéma de la délivrance. Le schéma de la délivrance, il s'est toujours fait sous le principe de Pessah. Unheint, il a dit et maintenant, Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nathan, il a continué ce que Rabbeinu a dit et maintenant. Parce que Rabbeinu l'a dit et maintenant. Il a laissé un silence après. Il a dit et maintenant, et Rabbi Nathan il a dit et maintenant, tous les commencements ils sont à Purim. C'est-à-dire que le schéma de la Géoula Harona, de la délivrance finale, elle va se faire sur Purim, par rapport à Purim. C'est Purim qui va être la matrice de la délivrance finale. Alors Rabbi Nathan dit Ata yadati ki gadol Hashem. Maintenant je sais que Hashem est plus grand que toutes les idoles. Alors Rabbi Nathan dit Kol mi shirotze lachus al atzmo. Tout celui qui veut avoir pitié de lui-même. Lachshov al tachlito nitzri. Penser à son but éternel. Kol takanato. Toute sa takana, c'est-à-dire toute sa façon d'être optimisé, d'être dans le top, de réussir. Chez Ersheu, comme il est, peu importe comment il soit, Yeh bene atzmo bechol yom kebriya chadasha mamash, qu'il soit à ses yeux tous les jours comme une créature nouvelle. Vraiment nouvelle. Qui Behemet naase Adam kebriya chadasha bechol yom. Parce que Behemet c'est comme ça. Que tous les jours, l'être humain il devient une créature nouvelle, complètement. C'est pour ça qu'on fait toutes les bénédictions le matin. Parce que si aujourd'hui c'était la continuité d'hier, alors on ne ferait pas toutes les bénédictions qu'on fait le matin. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. Tous les jours, on est complètement nouveau. Et dire mais comment on voit que on ressemble beaucoup à la veille. Ben ça c'est le film. C'est le film de la veille qui est là, qui essaye de se glisser. Mais Behemet les Amito, tout est recréé tous les jours. Tout est recréé tous les jours parce que il y a Emunat Chidush HaOlam, c'est-à-dire quand on parle de la foi, on parle de la foi du Chidush HaOlam. La foi du Chidush HaOlam, c'est-à-dire d'avoir la foi que le monde est renouvelé en permanence. C'est-à-dire la Emunah dans le Ratzon Hashem, qu'il y a un vouloir. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, qu'on
qu'on se réveille la nuit, on se réveille le matin, chaque jour qui vient, c'est un jour avec une volonté, un vouloir renouvelé d'Hachem. C'est pas une continuité d'une histoire. C'est pas une histoire qui est de Once Upon a Time, il y a eu une histoire qui a commencé et elle continue à rouler. C'est pas une histoire qui continue à rouler. C'est une histoire qui est renouvelée tous les jours avec un vouloir nouveau, avec un assentiment nouveau et une décision nouvelle d'Hachem de recréer le monde, de recréer chaque personne, et tout est renouvelé complètement. Tout est renouvelé. Maintenant, si ça ressemble à la veille, c'est parce que on est habitué, on est formaté sur de l'imagination. Donc on croit que ça ressemble à la veille. Mais Béhémet, chaque jour, il y a un vouloir nouveau d'Hachem, qu'on soit là. On est là, chacune d'entre nous, parce qu'il y a un renouvellement du vouloir d'Hachem, qu'on soit là. C'est pas qu'il nous a lâchés et ça roule. C'est pas comme ça du tout. Tout est renouvelé tous les jours. Donc c'est complète, tout est nouveau. Merci Mounel, merci Hachem. Hachem il accorde la joie, les révélations des Torahs de Rabbeinu qui nous transforment chaque jour. Amen, amen, que vous soyez bénis. Et Mounel, que votre lumière elle éclaire tout Lyon et toute la France, Bézat Hachem. Il y a un renouvellement chaque jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas un système qui roule tout seul. Chaque jour, Hachem, il veut à nouveau qu'on soit là, chacune. Il a décidé qu'on est là un jour de plus. Mais il a décidé pour aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une décision d'aujourd'hui. Et ça, c'est un rapport extraordinaire. C'est un rapport extraordinaire. Si on pouvait vivre comme ça, avec tout ce qui nous entoure, c'est sûr qu'on aurait une vitalité extraordinaire, une joie extraordinaire, une reconnaissance extraordinaire, un regard sur nous-mêmes, un regard sur les autres, qui serait complètement différent. Quelqu'un croit, il est marié, alors il vit avec son conjoint, ça continue, ça roule. Il n'y a rien qui roule. C'est tout renouvelé. Chaque jour, c'est renouvelé. Chaque jour, il y a un vouloir d'Hachem dans chaque détail de ce qu'on vit tous les jours. Le vouloir de cette situation-là, il est renouvelé. Si le vouloir est renouvelé, alors la chose, elle est complètement nouvelle. Pourquoi maintenant la chose, elle a l'air d'être répétitive? Parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a un vouloir qui est renouvelé derrière. Si maintenant, imaginez-vous que l'appartement dans lequel vous vivez, alors vous avez un contrat de location par jour, comme un hôtel. Comme un hôtel. Vous arrivez dans un hôtel, on vous dit pour combien de jours vous voulez être là, on dit un jour. Ok. Alors voilà, on a passé une nuit, un jour. Maintenant arrive le matin, alors on nous dit qu'est-ce que vous faites? On dit bon voilà, je voudrais rester encore un jour. On dit attendez, on va regarder s'il y a de la place. Si c'est bon, ok, c'est bon, vous pouvez rester encore un jour. Et comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Nous on croit on habite dans un appartement, okay, on habite là, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a rien qui est réglé. Tout est réglé, mais rien n'est réglé en même temps. Tout est réglé parce qu'il y a Hachem. Mais il n'y a rien qui est réglé. Il n'y a rien qui est acquis dans ce monde. Il n'y a pas d'acquisition. Il n'y a pas de propriété dans ce monde. Il n'y a aucune propriété dans le temps. La propriété, c'est l'inclusion dans Hachem, la Emouna. Le fait que maintenant, on sait que Hachem, il nous a mis ici parce qu'il veut nous amener à quelque chose. Et il veut qu'on réussisse notre vie. Et il nous donne des outils pour réussir notre vie. Et ces outils-là, ils sont renouvelés tous les jours. Et il peut y avoir des outils complètement nouveaux aussi qu'on n'a jamais vus.
Il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on n'a jamais vues. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Regardez-nous, on est dans la cordonnerie, bon Hachem, le jour, la nuit, avec Rabbeinu, avec les tzadikim qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Combien de gens dans le monde, ils savent que ça existe, ça. Pourtant, c'est là, c'est à portée de la main, c'est un clic, c'est d'arriver là. C'est pas, je veux dire, c'est pas, on peut pas dire que maintenant c'est comme si vous allez monter sur l'Himalaya. Monter sur l'Himalaya, c'est une aventure. Mais là, c'est tout, juste à côté de la personne, de tout le monde, c'est juste à côté de lui. Et pourtant, c'est tellement loin des gens. Et c'est très, maintenant dans la distance et la distance mentale, la distance émotionnelle, c'est juste à côté. Seulement, il faut que ça s'ouvre. Il faut qu'il y ait un vouloir. Il faut un vouloir. On dit voilà, aujourd'hui, telle personne va rentrer dans la cordonnerie. Telle personne va rester dans la cordonnerie. C'est renouvelé chaque jour. Merci Sylvia Tovieku. Qu'Hachem vous bénisse. C'est vrai que vous dites. Que vous dites d'Ergan que même quand on est propriétaire, en fait, c'est la banque qui est propriétaire. C'est vrai. C'est juste à côté. C'est juste à côté de nous, vous comprenez? Et pourtant, combien de gens ils seraient tellement heureux s'ils découvraient l'attachement au tzaddik, leur vie serait tellement extraordinaire. Et voilà, c'est caché du monde. C'est caché. Donc vous voyez que c'est pas une entreprise où tout est là et on voit tout, on voit ce qu'on veut nous montrer, c'est tout. On voit ce qu'on veut nous montrer. Combien de choses dans notre vie qu'on a changé au bout de dizaines d'années parce qu'on ne se rendait pas compte. On n'avait pas conscience qu'on pouvait changer. On n'avait pas la parole, la chose qui est venue nous délivrer. On ne savait pas. Donc il y a un renouvellement total des créatures et de la création. Alors Rabbi Nathan il dit celui qui veut s'approcher d'Hachem, Béhémet, qui veut avoir pitié de lui, de sa vie, de sa vie, de son but éternel, il doit savoir que chaque jour il y a un renouvellement total. Valken Ersheu, donc peu importe comment soit la personne, Tsarir Shetiya Avoda Sheosek Bechol Yom Chadasha Etzlo Legamre. Il faut que le service qu'il fait d'Hachem tous les jours, il faut qu'il soit complètement nouveau pour lui. Complètement nouveau. C'est-à-dire, il doit savoir que aujourd'hui, c'est une inscription. Il reçoit une inscription dans la cordonnerie, une inscription dans l'Aïd Bodedou, dans le service divin, dans la vie, dans tout. C'est une nouvelle inscription tous les jours. Il n'y a pas c'est pas des bails, c'est pas le bail 369. Chaque jour, il y a une nouvelle inscription pour tout ce qu'on va faire dans la journée. Ki kol echad d'Israël ose kama mitzvot bekol yom, parce que chacun il fait plusieurs mitzvot chaque jour. Tzitzit et des tfilin, de toutes sortes de mitzvot. Ach, haikar sheiri l'achef da'ato bekol yom. Mais le principal de toutes les mitzvot, c'est d'être meyachev son da'at, c'est-à-dire d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience de la vie. שיראה לשב דעתו בכל יום, שזה היום שעומד בו הדלין לא בעולם, וכן לא יהיה עוד היום הזה בעולם. Il doit prendre conscience que ce monde-là, ce jour-là, il n'a jamais existé. Et aussi, il n'existera plus. Ce jour-là, c'est quelque chose de complètement nouveau, et une fois qu'il sera terminé, il est terminé. Mais c'est pas qu'il n'y a pas des jours qui se ressemblent et qui s'assemblent chaque jour c'est une création
en soi, elle est là, c'est à prendre ou à laisser, c'est tout. Mais il va pas revenir ce jour. C'est un jour, c'est tout. Comme nous, vous voyez vieillir au bout de quelques années, mais on vieillit pas au bout de quelques années, on vieillit chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Chaque jour, il y a un mouvement qui se passe. Donc ce jour dans lequel on est, c'est un jour qui est unique. Il est là, il arrive ce jour, il dure 24 heures et il s'en va, c'est tout. Mais il reviendra plus ce jour. C'est un jour qui n'a jamais été et qui sera plus jamais. C'est unique. Donc maintenant le service divin de ce jour-là, il est complètement nouveau. Il n'a rien à voir. Parce que ce jour, il n'existait pas. Et il ne va plus exister. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans cette journée-là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Si vous prenez quelqu'un, vous lui dites qu'il va se déplacer, il va voyager, il va venir à Ouman pour un jour. Alors, ok, il va venir, il va faire ce qu'il peut faire dans cette journée parce qu'il sait qu'il a une journée. Alors il va faire tout ce qu'il peut dans cette journée. Après, il va retourner chez lui. Cette journée-là, elle est unique. Maintenant, pourquoi il va faire des efforts, il va essayer de faire le maximum de ce qu'il peut et tout, parce qu'il sait qu'il a que un jour. Avant, quand on venait à Ouman, quand on est venu avec Rav Besançon Chéri, Shlema Israël Yitzhak Ben Fortuné, quand on est venu avec le Rav Besançon la première fois en 1979, c'était pas Ouman, on vient, on reste une semaine ou un jour ou 3 jours. C'était juste le temps de faire le Tikkun HaKlali clandestinement, parce que c'était interdit de venir à Ouman. Donc c'était clandestinement, ça s'est ouvert qu'en 89, mais de 79 à 89, on venait tout le temps, mais c'était toujours clandestinement, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de venir à Ouman. Donc on venait en prenant une voiture comme ça, un taxi privé comme ça la nuit qui nous emmenait, et avec une pile comme ça en cachette, on faisait le Tikkun HaKlali et on partait, c'est tout. Il n'y a pas ni le temps de faire Hitbodedut, ni de s'étaler, ni rien, mais on était contents. C'était ces 10 minutes-là, ce quart d'heure-là sur le Tzion de Rabbeinu, c'était quelque chose qui était extraordinaire. C'était merveilleux. On n'avait qu'un quart d'heure, c'est tout. C'est tout. Après, et des fois quand les propriétaires qui étaient sur place, ils se rendaient compte qu'on était là. Ils appelaient la police et on pouvait être interrompu au milieu du Tikkun HaKlali et de se faire arrêter. C'est arrivé beaucoup de fois où les chassidim qui étaient là, ils se sont fait arrêter au milieu et voilà, ils n'ont pas pu finir leur Tikkun HaKlali parce que la police, elle les a arrêtés au milieu. Mais c'était tellement précieux ces moments-là, ces petits instants-là. Ils étaient d'un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que on prend conscience de la valeur de la chose, parce qu'on nous dit voilà, t'as un quart d'heure, c'est tout. T'as un quart d'heure à Ouman. Et ça coûtait une fortune de venir, c'était pas comme aujourd'hui. C'était à l'époque, c'est quelque chose qui coûtait 15 000 francs à l'époque. C'était une somme énorme, c'est-à-dire on gagnait 1000 francs par mois. Imaginez-vous qu'est-ce que c'était. C'était une année de salaire pour venir. Et pour un quart d'heure sur la tombe de Rabbi Nachman pour faire Tikkun HaKlali. Alors c'est sûr que ça a une valeur énorme. C'est une valeur énorme parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Voilà, comme vous dites, comme si c'est le premier jour. C'est-à-dire que ça n'a jamais existé. Parce que Behemet, c'est pas comme. C'est que ce jour-là, il n'a jamais existé. Si on savait ça, que ce jour-là, il est unique. Comme quand on vous donne une possibilité, voilà, un jour. On dit voilà, je te donne un jour, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire dans ce jour-là? Alors vous allez
vous allez chercher quoi faire dans un jour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire un jour? Rabbeinu dit que quand Rabbeinu il faisait Avodat Hashem, alors il considérait qu'il avait que un jour, c'est tout. C'est-à-dire il se fixait un programme pour une journée, mais pas pour plus. Parce que s'il aurait fixé pour plus, il n'aurait pas pu, c'était trop difficile. Donc il s'est dit, voilà, un seul jour, je vais faire ça, c'est tout. Il faisait que un jour. Et le lendemain, il recommençait, mais il recommençait pas comme s'il avait fait la veille et que maintenant il faisait un copier-coller de la veille. C'était nouveau complètement. Maintenant, il refaisait à nouveau un programme pour la journée, même si ce programme il ressemblait à la veille, mais c'était complètement nouveau. C'était une approche nouvelle. C'était un vouloir nouveau. De la même manière que Hachem, il crée chaque jour avec un vouloir renouvelé. C'est-à-dire que Hachem, on est là parce qu'Hachem, il veut qu'on soit là aujourd'hui. Il a voulu aujourd'hui qu'on soit là. C'est pas qu'il a voulu pour qu'on soit là d'un coup, il a signé pour 120 ans. Non, c'est chaque jour, il veut qu'on soit là. Chaque jour, il veut que ça se passe comme ça. Chaque jour, il veut qu'on ait une maison. Chaque jour, il veut qu'on ait de quoi manger. Chaque jour, il veut qu'on soit en bonne santé. Chaque jour, il veut... Chaque chose, elle est renouvelée par un vouloir. Il y a un vouloir nouveau chaque jour. Si nous, on vivait comme ça, c'est-à-dire avec un vouloir renouvelé de notre vie, tous les jours, ça serait une autre vitalité, ça serait complètement différent. Le problème, c'est que nous, on vit avec des vieilleries, c'est-à-dire avec des habitudes, des vieilles habitudes comme ça. Bon, les choses, elles sont comme quand ils vous disent maintenant, voilà, on vous souhaite que bientôt vous puissiez retourner à la Shigra, vous pouvez retourner à vos habitudes. C'est-à-dire le seul souhait qu'il y a, c'est de retourner aux habitudes. Vous appelez la banque ou n'importe quel bureau, ils vous donnent un message. Voilà, on vous souhaite que vous soyez en bonne santé, et qu'on retourne vite aux habitudes. C'est-à-dire surtout ne pas supporter le renouvellement, de dire que voilà, non, c'est nouveau. On ne veut pas retourner aux habitudes. On veut la Géoula, on ne veut pas l'habitude des habitudes. C'est-à-dire, on est en train d'attendre quelque chose. On est en train d'attendre un changement. On est en train d'attendre la révélation de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, on retourne aux habitudes. Quelles habitudes? Les habitudes des consommateurs effrénés, des esclaves des systèmes. Et ça, les habitudes, on ne veut pas retourner aux habitudes. Ces habitudes, on ne les veut plus. On veut un monde nouveau complètement, on ne veut plus ces habitudes. Vous voyez la mentalité. C'est-à-dire les gens, ils veulent que la vie, elle soit toujours pareille. C'est-à-dire toujours pareil, les mêmes repères, les mêmes trucs, etc. Voilà, on veut retourner au renouveau. C'est-à-dire on veut un renouveau total. Il faut shlema pour votre fils et sa femme et votre petit-fils, Madame Gage, Bezrat Hashem. Il faut shlema. Vous comprenez, il faut pas prendre la vie comme une répétition. C'est pas une répétition tous les jours d'actions, de choses. Il faut pas, c'est pas être une répétition. De la même manière qu'Hachem, il a voulu que je sois là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la veille. Moi aussi, je dois vouloir vivre aujourd'hui, pas comme la veille. Je dois vouloir une nouvelle vie aujourd'hui. Je dois chercher quelque chose de nouveau. Il faut quelque chose de nouveau. Rabbi Nathan, il dit que chaque jour, il faisait quelque chose, un chidouche de Torah, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas passer un jour
sans trouver quelque chose de nouveau dans la Torah, c'est-à-dire une nouvelle approche, un chidouche, quelque chose qu'il n'avait jamais encore étudié. Il fallait quelque chose de nouveau complètement. Tous les jours, parce que c'est un jour nouveau. Il faut l'honorer, un jour nouveau. Alors, il est unique, il est nouveau. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Yudke Vavke, Hachem vous accompagne. Toujours, soyez bénis et protégés, Bezat Hachem. Il faut que ça soit nouveau, c'est-à-dire que la vie elle soit nouvelle. Il faut un nouvel entrain, il faut une nouvelle curiosité de la journée. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est-à-dire il faut vivre avec comme quelqu'un qu'on lui donne un jour à vivre. On lui dit voilà, tu vas vivre un jour. Allez, vas-y, vis un jour. Allez, voilà, il va vivre un jour. Ce jour-là qu'on vit, il est unique, il ne va jamais revenir. Il est unique, il y a des choses à faire uniques. Donc Rabbi Nathan il dit ça, c'est la base de la vie. C'est-à-dire si on n'a pas ça, on ne peut pas amortir la journée, on ne peut pas optimiser la journée si on n'a pas cette mentalité-là. Parce qu'on va faire des habitudes, on va aller selon les habitudes. Ça va être du train-train. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas d'enthousiasme. Tout ça, ça vient que si c'est nouveau. Si on veut avoir de la joie, de l'enthousiasme, de la curiosité, il faut qu'on sache que la journée, elle est nouvelle. Parce que si on croit que c'est une répétition de l'autre, on connaît déjà. Qu'est-ce qui va bien se passer? Et vous voyez que le monde, il change. Vous voyez bien où on se trouve aujourd'hui. Il y a 2 ans, on ne savait pas qu'on allait se trouver là. Il n'y a personne qui imaginait qu'on allait se trouver là où on est aujourd'hui. Quand vous dites aux gens, tu vas avoir un masque, tu vas être confiné, tu ne pourras pas voyager, on va te donner un passeport vert, on va te donner des vaccins. Les gens, ils auraient dit, bon, ok, c'est de la fiction. Non, même la fiction, elle est loin de la réalité possible. Vous voyez bien qu'il y a des changements. Il y a des changements énormes dans le monde. Alors, tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, il y a quelque chose de complètement nouveau. Il faut avoir une approche nouvelle de la vie. אך העיקר שיראה לשב דעתו בכל יום, שזה היום שעומד בו עדיין לא היה בעולם, וכן לא יהיה עוד היום הזה בעולם. והעבודה לשם מדבר צריך היום הזה היא חדשה לגמרי, ורק עליך נפל חובת היום. Et que il y a que toi qui est responsable de ta journée. C'est-à-dire que maintenant, tu dois prendre en main ta journée. Tu peux pas la laisser, parce que cette journée, elle est venue par un vouloir d'Hachem. Et elle est venue pour un jour, c'est tout, elle s'en va. Donc il y a quelque chose à faire dans cette journée. Maintenant, on est là, dans cette génération, présent, ici, aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. On n'a jamais été dans ce jour-là, dans le monde, avec tous les éléments qu'il y a, tous les attributs qui se trouvent, tous les critères qui sont là. Ça n'a jamais existé. Donc il y a quelque chose de spécial à faire dans cette journée. Et maintenant, c'est cette personne-là qui est là, aujourd'hui, n'importe comment qu'elle soit, elle est là. Elle a quelque chose on a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on est là. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés, il y a des gens qui sont déjà partis, il y a des anges, il y a beaucoup de choses, mais nous on est là, dans cette journée-là. Et ça c'est quelque chose d'unique, donc il y a quelque chose à faire de cette journée. Même les tzadikim qui se trouvent dans le paradis, dans les niveaux les plus hauts du paradis, ils ne peuvent pas faire ce que nous on va faire dans cette journée, parce qu'ils ne sont pas là. Nous, on est là. Comme on dit, allez-nous le Shaber. C'est sur nous aujourd'hui que vient l'obligation de louer Hachem. Parce qu'on est là. Rak chai chai hu yodecha kamoni hayom. Kamoni hayom daika. Comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire précisément aujourd'hui. Ainu komoshani hayom bezo madrega pruta sheu. C'est-à-dire, peu importe que je sois dans un niveau très bas, même si maintenant j'arrive dans la journée avec très handicapé, parce que j'ai beaucoup de problèmes, parce que je suis très loin.
Afal piken, mais achar shani chai, ani tseich lodot lecha daika. Le fait que maintenant, je suis vivant dans cette journée, ça, il faut que je remercie Hachem. Peu importe comment je suis, mais je suis là. C'est-à-dire qu'on m'a donné un billet d'accès, on m'a donné un ticket pour rentrer dans cette journée-là, pour être dans cette journée. Et ça, c'est Hachem qui veut. Donc Hachem, il veut que je sois là. Donc ça me demande de dire merci. Voilà, on m'a offert un ticket d'entrée pour la journée. Mais il faut que je dise merci à Hachem, parce qu'il n'y a aucune obligation. C'est pas obligé du tout que je sois là. Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé que j'allais être là. Donc ça, c'est extraordinaire, je dois le remercier pour ça. Adraba, kol ma sheyodea benafsho sheu garua ou mekulkal beyoter. Alors Rabbi Nathan, il dit au contraire. Même si quelqu'un il sait qu'il est loin et qu'il a beaucoup de problèmes et qu'il fait beaucoup de bêtises, grâce à lui, le nom d'Hachem, il va se grandir de façon extraordinaire quand il va se rapprocher de lui. Comme le Zohar dit, quand Yitro est venu, il s'est rapproché d'Hachem. Le nom d'Hachem, il s'est élevé, il est monté et il a été honoré comme il n'a jamais été honoré. Alors vous allez dire, ouais mais comment? Ce Yitro-là, il vient et dit, moi je sais maintenant qu'Hachem, il est plus grand que toutes les idoles. Parce que moi je fais toutes les idolâtries. Alors vous allez dire, mais comment il vient et il s'enorgueillit d'avoir fait toutes ces idolâtries? Pas du tout, c'est pas qu'il s'enorgueillit d'avoir fait toutes les idolâtries, c'est que maintenant, de toutes ces idolâtries, Hachem il a sorti de là, il a pu découvrir Hachem et la avodat Hachem véritable d'un Dieu unique, de Hachem Echad, servir Hachem en tant que Dieu unique, ça c'est une délivrance extraordinaire. Donc il est joyeux de vivre, d'avoir le mérite de vivre cette chose-là. Et donc ça a amené un honneur à Hachem extraordinaire. Pourquoi? Parce que précisément c'était quelqu'un de très loin. Donc le fait qu'il est venu de très loin et il est venu voir, il est venu chez Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme on dit, quelqu'un qui est venu de loin pour quelque chose, il a fait le déplacement, il est venu de loin. Donc ça veut dire que il y a un honneur quand quelqu'un veut dire voilà, j'ai fait des 400 kilomètres quand on était à Genève l'année dernière, quand on avait fait la conférence. Il y avait un couple qui était venu et ils nous ont dit on a fait 400 kilomètres pour venir à la conférence. Wow, c'est impressionnant. Quelqu'un il fait 400 kilomètres pour venir à une conférence. Ça fait monter l'importance de la chose. Alors Rabbi Nathan il dit justement, si tu te considères comme étant loin, sache que toi, tu as la possibilité d'honorer Hachem plus que tout le monde. Parce que tu as fait du chemin pour être là. Ça te demande de faire du chemin. Tu viens de loin. Amen. Merci, Emounel. Merci. Merci. Amen. Vous avez un cœur d'or. Hachem vous bénisse. Parce que l'honneur d'Hachem, la grandeur de l'honneur d'Hachem, le nom d'Hachem, la renommée, si vous voulez, d'Hachem, elle se fait précisément par les gens qui sont loin. Plus les gens sont loin, plus c'est un facteur de renommée d'Hachem quand ils se rapprochent de lui. Parce que ces gens-là, ils viennent de loin. Ils ont laissé des choses. Ils ont laissé plein de choses pour venir vers Hachem. Donc c'est un honneur pour Hachem qu'il fasse toute cette distance-là. Et maintenant, quel est le conseil principal pour arriver au Kiyum HaTorah, c'est-à-dire à vivre la Torah avec Hachem, c'est de recommencer chaque jour. Chaque jour de commencer complètement à nouveau. Pas de dire, bon, je continue rien, je commence. J'ai jamais fait encore. Je commence maintenant. Rabbeinu l'a dit chez moi,
tous les jours, c'est Kamat Salef, on apprend à lire l'Alef Bet. Mais comme des petits enfants qui rentrent à l'école, ils vont commencer maintenant à lire. Ils savaient pas lire. Maintenant, ils vont commencer à apprendre à lire. Rabbeinu l'a dit chez moi, dans ma yeshiva, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, on recommence à zéro complètement. ואפילו אם אין יכולים לעשות כלום, מתגולה התגרות התגברות הגלות בגוף הנפש וממון. Même si quelqu'un, Rabbi Nathan dit, même si quelqu'un, il arrive à rien faire du tout, il peut rien faire, tellement il est attaqué physiquement, moralement et matériellement avec l'argent. Il peut rien faire du tout, et rien. Afal piken, yatrid v'chol padam le'achil le'azmin et atzmo michadash le'avodato yitbarach. Il doit commencer tous les jours à se préparer pour servir Hachem. Ah, il peut rien faire, mais il va se préparer, c'est tout. Il fait les préparatifs. Il se prépare à servir Hachem. Il dit, mais quelqu'un le voit, il dit, mais tu vas rien faire du tout, qu'est-ce que tu prépares? Il dit, non, je me prépare. Je me prépare à servir Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? On voit que tu te prépares à chaque fois, on voit que tu fais rien du tout. Les gens ils disent, quand vous mettez le réveil pour vous lever à Chatzot, il dit, mais à quoi ça sert? À chaque fois tu mets le réveil, tu te lèves pas. Mais ça y est. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Le fait que je mets le réveil, ça veut dire que je veux, et ça veut dire que j'ai fait une action qui est en rapport avec Chatzot, j'ai mis mon réveil. Maintenant, si je me réveille ou pas, ça c'est Hachem qui décide. C'est lui qui va décider. Mais moi, en tout cas, je suis là. Voilà ce que je peux faire. Moi, je peux mettre le réveil, je peux demander faire une prière à Hachem, de lui demander s'il te plaît, aide-moi à me réveiller à Chatzot, que j'entende la voix du coq. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Je peux rien faire d'autre. Parce que je suis tellement attaqué de tous les côtés que j'ai pas de force. Mais voilà, ça je peux le faire. Des préparatifs, je peux faire. Même si j'arrive pas à faire grand-chose. Je fais des préparatifs. Jeprinat Ekie Anazamid Lemeeve. Ça c'est le nom qu'Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu quand il est venu chercher le peuple en Égypte. Il a dit, Moshe Rabbeinu l'a dit à Hachem, quel nom je vais leur dire? Comment tu t'appelles quand ils vont devenir dire? Alors il a dit, tu vas leur dire, je m'appelle Ekie. Pourquoi il lui a dit ce nom-là? Parce qu'il savait que maintenant, le peuple il sortait d'Égypte, qu'ils étaient extrêmement intoxiqués par l'Égypte, et ils étaient bien amochés et bien fatigués, et ils avaient passé des épreuves terribles. Et c'est pas évident qu'ils allaient arriver à faire quelque chose, parce qu'ils étaient énormément, ils avaient été éprouvés énormément par l'esclavage et par toutes les peurs. On croit à la sortie d'Égypte, ok, on voit l'ouverture de la mer Rouge et les danses et la prophétie, tout ça. Mais avant d'arriver à ça, ils sont passés par le confinement, ils sont passés par les masques, ils sont passés par les passeports verts, par les seringues, par beaucoup de choses avant d'arriver à ça. Donc c'était pas la grande joie. C'est-à-dire qu'ils étaient, même si maintenant ils étaient contents de sortir et tout, mais ils étaient quand même très très affaiblis par tout ce qu'il y avait. Donc Hachem il lui a dit, voilà, tu vas leur dire qui je suis. Quand ils vont te demander comment je m'appelle, alors tu leur dis, et qui est, je serai. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin d'être déjà. Juste qui se préparent à être, c'est tout. Même s'ils ne sont pas encore. Même si c'est un projet pour l'instant. Même si de me servir, c'est un projet. Tu leur dis mon nom, je me contente du projet. Même si on n'arrive à rien faire. Mais il y a un projet. Où sont mes projets? Mes projets, c'est de servir Hachem. Mes projets, c'est de faire du bien. Mes projets, c'est d'aimer mon prochain, c'est de prier, de faire des belles choses. Ça, c'est mes projets. Il dit, ouais, mais tu fais rien. Ça veut dire que je fais rien. C'est mes projets. Voilà ce que je fais. Je suis dans des projets.
Il dit, mais tu as toujours des projets, mais on voit pas que tu fais pas grand-chose. Il dit, mais c'est ça que je fais. Parce que Hachem, il s'appelle Ekie. C'est le Dieu des projets. Merci Christophe Daher. Hachem vous bénisse. Combien de gens ils ont voulu, voilà, il dit, combien de gens ils ont voulu se convertir, ça a mis des années. Il dit, mais alors, ça fait des années, je suis en projet, j'essaye à chaque fois. C'est le nom d'Hachem. Et qui est, c'est le nom d'Hachem. Je serai. Les gens ils croient que le nom d'Hachem, c'est je suis. Non, c'est je serai. C'est un projet. Se préparer, vous comprenez? Avoir les pensées de vouloir, le vouloir de faire des choses bien, faire des petites choses faire des petites choses. Quelqu'un, il met la table, il a préparé la table, il met la table et tout. Mais il dit, mais t'as pas de quoi manger, qu'est-ce que tu mets la table? Il dit, ça fait rien, je mets la table. On fait ce qu'on peut. On met la table, voilà, et après on verra. Mais je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Donc il faut savoir que, et qui est, je serai, c'est un nom d'Hachem. C'est-à-dire que quand vous préparez à faire quelque chose, c'est Hachem. Hachem, c'est pas quand tu fais. Ça, c'est Esav qui nous met ça dans la tête. Que si tu fais pas, si tu réussis pas, ça vaut rien ce que tu as fait. Non, pas du tout. Il faut savoir que la préparation de la chose, c'est Hachem, Mamash. Comme la chose elle-même que je vais faire quand j'aurai le mérite de la faire. Mais c'est la même chose. Hachem, il dit, je me rappelle de toi, quand tu m'as suivi dans le désert. Tu m'as suivi dans le désert en sachant pas où je t'emmenais, je t'embarquais, je t'ai rien dit du tout, je t'ai rien promis, je t'ai pas dit que j'allais te donner la manne, ni qu'il allait y avoir des nuées pour te protéger et pour t'éclairer et pour te soigner, je t'ai rien dit. Et tu m'as suivi comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant je me prépare à faire quelque chose, ça c'est Hachem lui-même. J'insiste que ça soit clair. Qu'il ne faut pas croire que quand vous essayez de faire quelque chose, le fait que vous avez essayé, ne croyez pas que c'est pas quelque chose. Essayez de faire quelque chose, c'est Hachem Mamash, c'est le nom d'Hachem, et qui est, je serai. Il dit, mais tu es pas encore. Il dit, non, le nom d'Hachem c'est je serai. C'est le nom qu'il leur a donné pour sortir d'Égypte. Il dit, je serai. Je serai, ça veut dire que toi aussi tu seras. C'est-à-dire que quand maintenant tu te prépares à être, c'est une existence, la préparation. C'est pas en vue d'un résultat, et que si maintenant je suis pas arrivé au résultat, alors j'ai rien fait. Non. Quelqu'un il va à la synagogue, alors il se déplace. Le fait qu'il se déplace, c'est quelque chose en soi, même s'il n'arrive pas. Il y a celui qui se déplace, il arrive et il prie pas. Eh bien, il est allé, il est rentré et il n'a pas prié. Chaque étape en elle-même, c'est quelque chose. Merci Déborah Alp, qu'Hachem vous bénisse. La contribution, c'est le cœur. Et ça est lié, c'est ça la vraie contribution. Vous comprenez? Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on ignore, parce qu'on vit dans ta clipa, on vit dans le clipa de Esav. Et Esav, c'est un tueur. Esav, il vit avec l'épée, c'est un tueur, c'est un assassin. C'est-à-dire, il tue les gens. Comment il les tue? Parce que les gens qui n'ont pas de résultats, il leur dit c'est rien du tout. Tu as échoué à l'examen, c'est tout. Quand quelqu'un dit qu'il a échoué à l'examen, on ne dit pas combien d'heures il a travaillé, combien il a pleuré, combien il a prié, combien il a essayé. Tout ça, ça ne vaut rien du tout chez Esav. Chez Esav, tu as échoué à l'examen, tu as échoué à l'examen. Ah, même s'il vole les élections, il triche et tout, c'est les résultats, c'est tout. Il regarde que les résultats, lui, c'est tout. Ah, il est arrivé par le résultat, c'est tout. Il regarde que ça. Hachem, il dit non. Et qui est? Je serai. Je serai, c'est tout. C'est-à-dire la préparation
peu importe quel niveau de préparation, un regard, un geste, un vouloir, un soupir, quelque chose, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'on est arrivé à quelque chose. C'est pas que on a fait que de la préparation. La préparation, c'est un résultat en soi. Donc Rabbi Nathan, il dit, c'est pour ça qu'il faut essayer tous les jours, il faut essayer de faire Avodat Hashem. On essaye tous les jours. On essaye. Comme disait Rav Gershon, Alav Shalom, Rav Gershon Kahen, Alav Shalom, à la Yeshiva Aix-les-Bains. On essaye. On essaye. C'est tout. On essaye. Chaque jour. On essaye. On revient. On essaye. Ok, ça n'a pas marché, j'essaie. On recommence. On essaye. On fait ce qu'on peut. Et il dit, voilà, des fois, on est tellement attaqué de tous les côtés qu'on ne peut rien faire du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire quelque chose. C'est tout. C'est le nom d'Hachem. Et qui est, je serai. Voilà, on se prépare à vivre, comme vous dites exactement. Exactement, on dit Témounel. Tous les jours, on va à la pêche. On ne sait pas ce qui va monter. On va pêcher, on peut attraper une vieille chaussure, comme on peut attraper un diamant. On ne sait pas. Mais on essaye. Tous les jours, on essaye. Anna zemil meheve et qui est. Et les familles צריכים להתחיל ביום אחד כמה וכמה התחלות חדשות. Et des fois, dans une journée même, il faut recommencer plusieurs fois. Pardon. Dans une journée même, il faut essayer plusieurs fois. Mais Kol Shavua, à plus forte raison chaque semaine, qu'il faut essayer. Même dans une journée, on n'a pas pu le matin, on essaye à midi, on n'a pas pu à midi, on essaye l'après-midi, on n'a pas pu l'après-midi, on essaye en fin d'après. On essaye à chaque fois. L'essai en soi, c'est un résultat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, chaque fois que j'ai essayé, j'ai fait quelque chose. Seulement, c'est petit, c'est pas grand. Alors maintenant, j'ai essayé une fois. Alors j'ai fait quelque chose qui s'appelle Ekié, qui est Hachem. J'ai fait une petite chose, qui est essayé. Après, j'ai essayé encore une deuxième fois. Donc j'ai fait encore une chose qui s'appelle Je serai, qui est Hachem. Après une troisième fois, après une quatrième fois, après une cinquième fois, après une 10e fois. Et maintenant, il va arriver un moment où toutes ces fois-là où j'ai essayé, elles vont se réunir. Et je vais avoir là le résultat. Et le résultat, il viendra de tous ces essais que j'ai faits. Et j'en ai fait peut-être 5 ou 10 ou 100 ou 1000, peu importe. Peu importe. Mais il n'y a pas une fois où j'ai essayé que ça compte pas. C'est le début de la construction de l'édifice. Le fait que j'essaye. Donc j'essaye et je réessaye encore. Et je réessaye encore. Mais c'est pas j'ai essayé, il n'y a rien eu. Non. Chaque essai, c'est une construction de l'édifice. Et il va arriver un moment où tous les essais qu'il y a eu, ils vont s'assembler et je vais voir qu'il y a un édifice. Alors des fois, on peut être très proche d'avoir réussi l'édifice parce que il manque en fait un essai ou deux. On en a fait déjà 2000, 5000. Il manque un ou deux et ça y est, l'édifice il est là. Donc on essaye, c'est tout. Et quand on essaye, on construit. Vous comprenez? C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un shumiyush ba'olam klal, c'est-à-dire il nous montre que on n'a aucune raison de se désespérer. Le désespoir il n'existe pas. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé. Baruch Hashem. Tu as fait quelque chose qui s'appelle essayer. C'est un essai de la chose. Mais c'est pas rien. C'est la chose, mais qui s'appelle essai de la chose. Mais j'ai mis une brique déjà. Quand j'ai fait l'essai, j'ai mis une brique.
Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer encore. Et je vais essayer encore. Et chaque fois que j'essaye, je construis. Chaque fois que j'essaye. Maintenant, c'est différent pour chacun. On ne sait pas. Il y a une personne, elle va essayer 50 fois, une autre 5 fois, une autre 1000 fois. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois que j'essaye, j'ai avancé. Chaque fois, mon projet s'est développé. Alors bien sûr, quand on vit avec Esav, il nous efface tout ça. Pour lui, Esav, il regarde que les résultats. Alors c'est sûr que d'arriver aux résultats, et quand on sort d'Égypte, on est loin de pouvoir arriver à des résultats. C'est sûr qu'on est loin. Dans la génération qu'on vit aujourd'hui, qui est-ce qui peut prétendre qu'il va arriver à des résultats? Mais par contre, ce qu'on peut, c'est essayer. Ça, personne ne peut nous enlever ça. J'essaye, c'est tout. J'essaye. Comme quelqu'un rentre dans un magasin, il essaye. Il a envie d'acheter un manteau. Alors tous les jours, il vient, il l'essaye. Alors quelqu'un, il dit, mais achète-le. Il dit, j'ai pas l'argent. Alors pourquoi tu viens? Mais j'essaye, c'est tout. Je me souviens quand j'étais à Toulouse, je le racontais sûrement déjà. Quand j'étais à Toulouse, j'étais étudiant à Toulouse. Alors je jouais de la guitare. Maintenant, j'avais besoin de changer ma guitare, d'acheter une guitare. Alors il y avait une dame très gentille qui avait un magasin d'instruments de musique. Et elle laissait les jeunes venir jouer, même si ils n'avaient pas de quoi acheter les instruments. Mais elle les laissait, on pouvait venir jouer, passer un petit moment, un petit quart d'heure, une demi-heure, une heure, jouer un peu et on partait. C'était ouvert, elle était vraiment très gentille. Et alors j'avais vu une guitare là-bas qui me plaisait. Et donc je venais quelquefois et je la prenais, je jouais un petit peu. Et, et un jour elle vient, elle me dit mon petit, aujourd'hui tu la prends la guitare. Je dis mais j'ai pas d'argent. Elle dit quand tu pourras, si un jour tu peux, tu la paieras, mais aujourd'hui tu la prends. Je dis c'est vrai. Elle dit oui, elle est à toi, te la donne. Prends-la la guitare. Allez, vas-y, petit. Wow, comment c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais en fait, ça illustre ce qu'on dit ici. C'est-à-dire que maintenant, j'avais pas l'argent. J'avais juste le ratson, c'est tout. Le ratson. Et maintenant, il y a eu ces essais qui ont été faits une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. En fin de compte, et ils m'ont permis d'acquérir la chose alors que j'avais pas les moyens. Voilà, quand vous dites Emounel, le fait que maintenant on fait, on essaye, à la fin, on décroche la chose. Mais ne croyez pas que l'essai, il est vain. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir que quand j'essaye, j'ai fait quelque chose. C'est pas d'essayer, c'est pas rien. J'ai fait quelque chose. Seulement, c'est pas assez pour que la chose se manifeste. Mais j'ai fait quelque chose. Et quand viendra le nombre d'essais nécessaires, la chose, elle va sortir. La chose, elle va sortir. Et si les gens ils savaient ça, le monde il serait complètement différent. Il serait réparé depuis longtemps. Mashiach est venu depuis très longtemps. Seulement Esav, il est cruel. Il tue les gens. Parce qu'il place la barre tellement haut que les gens ils sont découragés. La plupart des gens. Il n'y a que des élites qui arrivent. Mais les gens qui... Quand vous allez dire à quelqu'un, même l'essai, il est noté... on va te noter sur l'essai. Les gens ils vont dire, et ça ils rigolent de ça. Pour lui, l'essai c'est rien du tout. Zat Hashem.
Yitzhak, notre ami Yitzhak Glassman. Non, Esav, il n'aime pas ça du tout. Il a horreur de ça. Esav, il ne veut pas ça. Parce que si vous voulez cette attitude-là de rentabiliser les essais, de récompenser les essais, de payer les essais, c'est quelque chose qui est anti-Esav, puisque Esav, pour lui, l'autre monde, il n'existe pas. Pour lui, il n'y a que ce monde-là. Alors bien sûr, il n'y a que de ce monde-là matériel, il faut qu'il ait de la matière bien dure, bien épaisse, la vraie matière, un résultat qui est très palpable. Mais l'essai, c'est que parce qu'on est branché sur Hachem. C'est Hachem c'est le nom d'Hachem et qui est. C'est le nom d'Hachem Mamash. En fait, toutes les Avodah Zarah qu'il a fait Yitro, c'est des essais qu'il a fait. Toutes les Avodah Zarah. Pourquoi il a été dans une Avodah Zarah, une idolâtrie, une autre? Parce qu'il cherchait. Alors il a essayé, c'est tout. Il a essayé ça. Il ne pouvait pas faire autre chose qu'essayer. Il a essayé ça. Ok. Après, il a vu que c'est pas ça, il a essayé une autre. Et c'est quelqu'un, il le voit de l'extérieur, il dit, mais toi, tu vas jamais t'arrêter, tu vas pas te stabiliser un peu. À chaque fois, tu changes de divinité, à chaque fois, tu changes de culte. Aller un autre. Et lui, il a continué, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Une fois qu'il a fini les 70, il est arrivé chez Hachem. Mais en fait, chaque Avodah Zarah qu'il a faite, il se rapprochait d'Hachem. Mais comme il était loin, il s'en rendait pas compte. Pardon. Mais il cherchait Hachem. Il cherchait vraiment Hachem, Yitro. Même qu'il faisait de la Avodah Zarah, mais il cherchait Hachem. C'était un essai, en fait, qu'il faisait. Mais son intention, elle n'était pas de s'arrêter à la Avodah Zarah qu'il avait trouvée. C'est que maintenant, quand il a fait une Avodah Zarah, pourquoi il a été faire une autre? Parce qu'il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté parce qu'il a pas trouvé. S'il avait trouvé, il serait arrêté. Donc il n'a pas trouvé. Il a été vers une autre, et encore une autre, jusqu'à la fin, il est arrivé à Echad. Alors quand on essaye, il faut savoir que c'est le Shem Havaya, le Shem Ekié, pardon. Le Shem Ekié, le Shem Je serai. C'est un nom d'Hachem. C'est le Shem le Shem Hachem, c'est pas que Havaya, c'est-à-dire l'existence de la chose. C'est pas que être, c'est je serai. Et chaque fois que je fais un peu, c'est-à-dire d'essayer, j'essaye de faire. Même si je prends le livre de la bibliothèque, je le mets devant moi et je l'ouvre pas, mais j'ai fait quelque chose. J'ai acheté un livre, ok, pourquoi j'ai acheté le livre? Je voulais quelque chose. Ok, je l'ai mis dans la bibliothèque, c'est tout, j'ai rien fait. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai essayé. Il est là déjà. Le jour où je voudrais l'ouvrir, déjà il est à la maison, il est pas à la librairie. C'est plus facile de le prendre, il est là. Donc j'ai avancé. Vous voyez bien, le livre, il est là à côté de moi. Donc j'ai avancé. Dans la réalité, j'ai avancé. Mais j'ai rien fait. Tu veux dire maintenant étudier, j'ai pas étudié. Mais j'ai acheté le livre, il est là. Et après j'ai avancé, je l'ai posé sur la table. Et après j'ai avancé, je l'ai ouvert. Et après, ça peut avancer, je vais le lire. Et ça se fait des fois en 10 fois, en 20 fois, en 30 fois, en 50 fois. Et des fois, c'est pas moi, c'est mes enfants qui le feront. Ou c'est un élève qui le fera. C'est même pas moi qui vais continuer. Mais le point de départ, c'était moi. Le point de départ, c'était cette petite action que j'ai faite, j'ai acheté le livre. Voilà, comme nous a raconté notre ami Yitzhak Glassman, qu'il a trouvé un livre chez quelqu'un, ce livre il est arrivé comme il est arrivé, chez cette personne, etc. On croit qu'on n'a rien fait. Mais on a fait. On a essayé. On a fait. Voilà, c'est-à-dire que acheter le livre, c'est énorme d'avoir un livre à la maison déjà. Il est là. Il est là. Il peut y avoir un éveil. Des fois, c'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui va venir à la maison. Il va l'ouvrir et il va avoir une pensée de tchouva. En ouvrant le livre, il va avoir un repentir. Comme il a dit à Israël Ber au dessert, il a dit, je peux donner tout mon monde futur et tous mes mitzvot, tout ce que j'ai pour qu'une personne ait un héros tchouva.
une pensée de repentir. Alors vous avez un livre à la maison, une fois quelqu'un vient, ça peut être vos enfants, ça peut être vos petits-enfants, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, il ouvre et il regarde dedans, il jette un coup d'œil et voit, il a une pensée de tchouva. Cette pensée de tchouva, elle va faire qu'après, il va éviter de faire une bêtise. Et le fait qu'il a évité de faire cette bêtise, ça va lui ouvrir la porte qui va construire telle chose. Mais c'est parti de quoi? Que vous avez acheté le livre, vous l'avez mis chez vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez fait. Et ça entraîné. Des choses, ça entraîné des choses. Et en fait, tout ce qu'on vit, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait de bien, même si on le termine pas, on voit pas un résultat concret, il faut savoir qu'il y a des résultats, il y a des milliers de résultats de la moindre action, c'est-à-dire le moindre essai qu'on fait, il y a des milliers de résultats. Et c'est là où Esav il nous embrouille, il nous trompe, c'est qu'il veut nous faire croire que parce qu'on a essayé, on n'a rien fait, tant qu'on n'a pas réussi. Mais non, l'essai en lui, c'est une réussite, c'est une finalité en soi, l'essai. Il dit qu'il est réutat avadet abed ve'aliedeze zocher achar kach leatril ligmor avadato beshlemut karaoui. Après tous ces essais ils vont s'assembler et il va pouvoir arriver à faire ce qu'il voulait faire comme il le faut. Vaikar shetzarich ha'adam lesaleg meda'ato bekol yom bechol pa'am kol ma she'avar alav ad oto hayom ve'oto hashah. Le principal, c'est que chaque personne, elle doit chasser de son esprit chaque fois tout ce qui lui est arrivé jusqu'à ce moment-là. Enlever tout ça. Et fois Shlema pour Déborah Fortuné Batraya. Merci Patrick Valency. J'aime vous bénisse. וכל ההתחלות מכל העבודות שהתחיל לעבוד השם יתברך עד עתה לא יעלו אצלו בחשבון כלל. Et il doit pas du tout dire ouais mais j'ai essayé déjà. Non, j'ai jamais essayé, je vais commencer aujourd'hui. Mais comment ça fait 100 fois que tu as essayé? Non, j'ai jamais essayé. Aujourd'hui, j'ai jamais essayé. Ce jour est nouveau. Moi, je suis nouveau, donc j'ai jamais essayé. Tout ce que je vais essayer aujourd'hui. Rak כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל, comme si jamais de sa vie il avait commencé encore. כי עיקר הירידות והנפילות של כל אחד הוא מחמד שנדמה לו בדעתו שכבר התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה. Parce que toutes les descentes et toutes les tombées de chacun, c'est parce qu'il pense qu'il a déjà commencé à servir Hachem et qu'il est tombé de ça. ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד פעם. Après il a essayé, il est tombé encore. וכן הרבה פעמים comme ça plusieurs fois. ועל כן מתייאש את עצמו לגמרי חס ושלום, et après חס ושלום il se décourage complètement. הוא מתרשל בעבודתו, et après ça y est, il a plus le goût, c'est-à-dire il devient, il a plus envie d'essayer, il a essayé plusieurs fois, ça y est, il a plus envie, il a vu que ça n'a pas marché. Donc il veut plus essayer de recommencer. Donc le principe, le conseil principal, c'est d'oublier à chaque fois tout ce qui s'est passé avec lui. Merci Ginette Gabali, qu'Hachem vous bénisse. Une bonne santé pour vous et c'est votre oncle, votre frère qui m'a dit votre fils. Afalpi, shekvar itril alafim rvavot pa'amim en mispa. Même que maintenant, il a commencé des centaines de fois, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, il a recommencé. Vous imaginez ce que ça veut dire? Des dizaines de milliers de fois. Essayez. C'est énorme. Il dit, malgré ça, il doit continuer. Merci Sylvain Gvani, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Que des bonnes nouvelles. La bracha d'Arbi Nachman laisse avec toi, qui te rende au centuple, Bézat Hachem. Il n'y a pas, et d'ergon, il faut pas il n'y a pas de conditions pour essayer. Il faut s'isoler parce qu'il y a des parasites. Là où vous êtes, dans n'importe quel, no matter where you are, no matter who you are, là où vous êtes, comme vous êtes, dans les conditions, vous essayez, là-bas. Avec les parasites, avec les mouches, avec les araignées, vous essayez, c'est tout. Vous essayez. Vous essayez de prier, vous essayez de faire ce que vous avez à faire.
Il n'y a pas de conditions. Là où vous êtes, c'est ça les conditions, c'est tout. C'est ça les conditions. Le menu d'aujourd'hui, c'est celui-là. C'est tout. Hachem, il vous a mis là-dedans, c'est tout. Alors, comme vous êtes là, vous essayez. Merci, merci Hermine, que Hachem vous bénisse. Voilà, comme tu dis, mon cher ami Stéphane, Hachem lui-même, il recrée le monde et chaque jour il voit. Oui, Patrick Valenzi t'a ouvert, comme il dit. Oui, essayer de ne pas faire de la shonara, bien sûr, à chaque fois on essaye, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On essaye. On lâche pas, on essaye. On essaye de faire du bien tout le temps, c'est tout. Et on ne regarde pas que 10 000 fois, vous vous rendez compte ce que vous dites, 10 000 fois il a essayé, ça n'a pas marché. Et il essaye encore, et il essaye encore. Parce que chaque essai, il est comptabilisé. Il n'y a pas d'essai qui soit en vain. Merci Madame Benassera, que Hachem vous bénisse. Rakata Yatrin Mechadash Legamre. Maintenant, il commence complètement à nouveau. Il commence à se préparer et à se. C'est-à-dire, il se prépare, il se met en condition, si vous voulez. Il s'invite. Il se prépare et il s'invite à servir Hachem. Bekol ma sheyochal, tout ce qu'il peut, c'est tout. Ce qui est sa possibilité. Comme je vous ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'il peut? Il peut prendre le livre, il le pose devant lui. Voilà, c'est ça qu'il peut faire. Il s'est préparé. Il dit, voilà. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais voilà, je me suis préparé. Non, mais quoi? Ben voilà, j'ai mis le livre devant moi. Mais c'est rien, t'as rien étudié. Pourquoi? J'ai rien étudié, d'accord, mais j'ai mis le livre devant moi. Pour étudier, il faut mettre le livre devant soi, oui. Eh ben voilà, je l'ai fait. Donc tu vois que j'ai commencé à étudier. Je suis pas passé à la deuxième étape, mais la première étape, je l'ai faite. Donc tu vois bien que j'ai fait quelque chose déjà. C'est votre beau-frère, Madame Gabali. Il faut Shlema pour lui, Bezat Hashem. Merci Naïma de dire que vous essayez. C'est les leçons de Rabbeinu, c'est pas moi. Moi je suis comme vous, je suis dans les mêmes problèmes que vous. Maintenant, de crier vers Hachem du plus profond de son cœur. C'est-à-dire comme il a besoin maintenant de crier vraiment vers Hachem. Maintenant, il veut commencer à étudier, à prier, à faire des mitzvot. De maintenant se réjouir, de ne pas être quelqu'un qui fait de l'idolâtrie ou qui est contre Hachem. Toutes sortes de choses pour servir Hachem. L'avantage de ça, d'essayer tout le temps, c'est qu'avec tous ces essais, en fait, il se maintient. Alors que si la personne, elle n'essaye pas, elle va complètement dégringoler. Mais tant qu'il essaye, il se maintient. L'essai qu'il fait, ça le maintient, parce que c'est une réussite en soi. Tandis que si maintenant il attend de pouvoir faire les choses comme il faut pour les faire, il ne va jamais les faire. Et il risque de s'éloigner, d'abandonner complètement. Donc maintenant, le fait qu'il essaye à chaque fois, ça va le maintenir. Ça va le maintenir, c'est-à-dire que Mazmil le Me'eve, c'est-à-dire je m'invite à l'existence, je me prépare à l'existence, je commence, j'essaye d'exister. Et cet essai-là, c'est une existence, parce que voilà, la preuve, c'est que je suis là. J'essaye. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Eh bien, j'essaye. Non, mais tu as fait quelque chose, mais voilà, j'essaye. Mais c'est quoi j'essaye? Ça veut dire que je suis là. Je suis là. Parce que j'essaye, je suis là. C'est ça qui me maintient. C'est parce que j'essaye. Donc tu vois que d'essayer, c'est quelque chose, puisque je suis là toujours. Et tu viens 10 ans après, tu vas me voir que je suis là. Et que j'ai rien fait. Mais j'ai essayé. Et j'ai essayé, et j'ai essayé. En attendant, je suis là.
Quel est le meilleur horaire pour Tikkun HaKlali? Quand vous voulez, il n'y a pas dans la deuxième partie de la nuit, après Chatzot, c'est bien, mais autrement, n'importe quand, c'est bien, pas de problème. Tikkun HaKlali, vous pouvez faire tout le temps. Parce que Béhémet, même quelqu'un qui a fait que fauter Shalom toute sa vie, et à la fin, il revient vers Hachem, on lui pardonne toutes ses fautes. Tout ce qu'il a fait, on lui pardonne. Juste à la fin, il s'est rattrapé à la fin. À la fin, quelques instants avant de mourir, il s'est rattrapé. Et il a toute sa vie, il a fauté, on lui pardonne tout ce qu'il a fait dans sa vie. Comme nos sages disent. Maintenant, quelqu'un que toute sa vie, il a fait le guignol, il a fait des bêtises toute sa vie, et juste avant de mourir, quelques secondes, il regrette, alors on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites dans sa vie. À plus forte raison, quelqu'un dans sa vie qui a essayé des centaines de fois de faire tchouva, même si ça n'a pas marché, mais il a essayé. Il a essayé, voilà. À plus forte raison. Si déjà quelqu'un, juste avant de mourir, en quelques secondes, on lui pardonne tout ce qu'il a fait dans sa vie, à plus forte raison, quelqu'un qui essaye, qu'on lui pardonne tout ce qu'il a fait avant. Il dit, mais attends, il n'a rien fait, mais il a essayé. Ça suffit. Il a essayé, ça suffit pour pardonner tout ce qui a pu être fait avant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On ne nous demande pas de faire, on nous demande juste d'essayer, c'est tout. Juste d'essayer, de vouloir essayer, de faire ce qu'on peut, c'est tout. Voilà, il dit qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a étudié tous les jours. Eh ben voilà, tous les jours de sa vie, il a pris un livre, il l'a mis sur la table devant lui, il a regardé pendant quelques minutes, et après il l'a remis dans la bibliothèque. Il dit mais il n'a rien fait. Ben oui, il a tout réparé. Il a réparé tout. C'est comme s'il avait étudié toute sa vie. Regardez ce que Hachem nous donne. Claude Menachem ben Rachel. Claude Menachem ben Rachel, Refoua Shlema, B'zchut Rabbeinu. Vous vous rendez compte comment c'est énorme ce qu'il dit Rabbi Nathan? Du moment où j'essaye, j'ai tout réparé. Tout ce qu'il y a eu avant. La preuve, c'est que je suis là en train d'essayer. Donc si je suis en train d'essayer, ça veut dire que je suis là. Je tiens debout, oui. Je me maintiens. Donc tout ce qu'il y a eu avant, ça s'est réparé. Parce que j'ai essayé. Et si c'est le contraire, il essaye et il fait des bêtises après, ça change rien. Ça change rien. Même si entre un essai et un autre, il fait des bêtises, il n'y a aucun problème. Puisque tant qu'il essaye, ça répare tout ce qu'il y a eu avant. Si quelqu'un, avec un essai à la fin de sa vie, répare toute sa vie, ça veut dire qu'à plus forte raison, quelqu'un qui essaye tous les jours, ou une fois par semaine, il essaye. Alors il a réparé tout, il essaye, la preuve, voilà, il est là. Il est là. Le fait qu'il est là, c'est la preuve que tout est pardonné, puisqu'il est là. Il est là, il se maintient. Donc s'il arrive à se maintenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc voilà, il a réparé tout ce qu'il y avait avant. ועיקר הנפילות והחלישות הדעת מזה שראו שכבר ניסו את עצמם והתחילו כמה פעמים ונפלו, הוא רק מעשה ועל דבר. Et maintenant, cette cassure du moral, c'est-à-dire le fait d'avoir le moral à zéro et d'affaiblir, de s'affaiblir dans son vouloir, parce qu'ils ont vu qu'ils ont essayé plusieurs fois et ils sont tombés, ça c'est uniquement le Yetzer Hara qui fait ça. Que la personne elle se décourage parce qu'elle a essayé. Mais tu sais pas que d'avoir essayé c'est une réussite. Tu as réussi déjà. Le fait que tu as essayé, tu as réussi. Mais le Yetzer Hara, il vient et ça, il fait croire aux gens qu'ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il veut, le Yetzer Hara? Il veut décourager les gens. Il veut qu'ils arrêtent d'essayer. C'est ça qu'il veut, le Yetzer Hara. Pour ça qu'il faut faire très attention d'aller dans ce chemin-là, de recommencer à nouveau, peu importe comment, n'importe comment qui peut, n'importe comment,
Avant, des fois, il arrivait à ouvrir le psaume, à faire un psaume ou deux. Maintenant, il n'arrive pas, il fait juste, il fait un verset, c'est tout. Ou il n'est même pas arrivé à faire un verset, il a juste ouvert. Et à ce moment-là, il y a eu un téléphone, un truc, il n'a rien fait du tout. Mais il a pris le livre, il l'a mis devant lui, il l'a ouvert. C'est extraordinaire déjà. Et oublier complètement, sortir de son esprit, toutes les fois où il a essayé, tout ce qu'il est tombé, tout ça, il faut enlever tout ça de l'esprit. Et tout ce qu'il a essayé, il ne faut pas en tenir compte. Maintenant, il commence, c'est tout. Maintenant. Je commence maintenant. Mais tu vois, ça, tu as essayé, je commence maintenant. Aujourd'hui, je commence. C'est tout. Aujourd'hui, il doit commencer tout à nouveau complètement. Et comme ça, pour toujours, ça doit être comme ça. Jusqu'à qu'il pourra faire une tchouva totale, complète. Il pourra commencer et finir comme il le faut. Il arrivera à la perfection. Parce qu'à chaque fois qu'il va essayer, à un moment, ça va démarrer, ça y est, il va y arriver. Et quand quelqu'un arrive à se renforcer, que justement il n'arrive pas, et il essaye tous les jours, il renouvelle son essai, il revient comme s'il n'avait jamais essayé, il arrive après à des choses extrêmement élevées, méod, des choses extrêmement élevées. Parce qu'il y a une lumière qui vient sur lui de trois fois le Shem Ekiye et une fois le Shem Havaya, que Hashem il a fait savoir à Moshe Rabbeinu alav shalom, que Hashem il a fait savoir à Moshe quand tu lui as demandé et quel nom je vais leur dire. Et avec ça, il peut arriver à attraper le chant qui va se réveiller dans le futur. C'est le chant simple, double, triple et quadruple. Venerag al Shem Havaya Sheu Yudke Vav Yudke Vavke. Et il est tressé ce chant-là dans le Shem Havaya qui est Yud, c'est-à-dire Yudke Vav Yudke Vavke. C'est-à-dire que vous voyez ce chant-là, lui-même, c'est un essai, puisqu'on fait Yud, après Yudke Vav, Yudke Vavke. C'est-à-dire, c'est à chaque fois, on essaye, et il y a une lettre qui se rajoute, chaque fois une lettre qui se rajoute, jusqu'à qu'on arrive à ça, à la perfection. C'est-à-dire que ça, c'est le chant qui va s'éveiller. Ce chant qu'on a dit, qui sort de l'arbre de David, par justement le vent du nord qui vient, c'est-à-dire toutes ces difficultés, toute cette obscurité dans laquelle on passe, de ces difficultés-là, et qu'on essaye, dans la difficulté, on essaye, à chaque fois, c'est une lettre du Shem Hashem qui se construit. Après, une deuxième, et c'est jusqu'à qu'il arrive à la révélation du Shem Hashem de façon totale, Bezat Hashem. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Comment il faut mettre ça dans notre cœur, comment il faut prendre ça à la lettre et l'écrire comme il a dit, Sam Beosne Yoshua, mais dans les oreilles de Yoshua. Il faut mettre dans nos oreilles ça, dans notre cœur, que la seule chose qu'on nous demande, c'est d'essayer, c'est tout. Tous les jours, c'est tout ce qu'on nous demande. On ne peut pas nous demander plus que ça. On essaye chacune à son niveau ce qu'on peut faire. On essaye chaque jour, c'est tout. Et le fait qu'on essaye, ça c'est la preuve que tout est réparé. Le fait qu'on peut réessayer, ça veut dire qu'on est là. On est présent. On est là. On est resté là. Si on est resté là, ça veut dire qu'on a tout réparé. Maintenant, lui, il veut nous faire sortir. Donc, il nous fait croire qu'on n'a rien fait. Exactement, quand vous dites Natnat, que quand vous écoutez Rabbi Nathan, Rabbeinu,
Vous voyez, vous n'êtes pas loin du tout. Regardez où vous êtes, regardez au milieu de la nuit. Regardez, on est 200 personnes là au milieu de la nuit pour écouter Rabbi Nathan. Regardez où on est dans des tzadikim. On est des tzadikim de la génération. Tous les gens qui sont là, c'est des tzadikim de la génération. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui est là-dedans? Lui, il arrive avec tout ça à nous cacher notre réussite et notre bonheur et nous faire croire qu'on est des gens ratés, qui font pas ce qu'il faut, qui sont pas comme il faut, etc. Et regardez tellement la stara, elle est grande. Le Sahara, le Kohar, comment il est grand. Mais heureusement, pour Hachem, qu'on a Rabbi Nathan. Bien sûr, même quelqu'un qui a kiffé toute sa vie, qu'il a kiffé, c'est pas kiffé, il a fait des bêtises, oui, et à la fin, il a regretté. Ah ben c'est bon. On essaye, c'est tout, comme quelqu'un il ouvre son magasin tous les jours, c'est tout, il n'y a pas eu de client, alors il va fermer. Quelqu'un l'a ouvert aujourd'hui, il n'avait pas eu un seul client, il va fermer, demain il n'a pas eu, non, un jour il va rentrer un client, il va lui acheter tout le stock, c'est tout. Il a essayé, tous les jours il essaye, il est là. Il lâche pas. Mais s'il n'ouvre pas, et après ils vont le mettre en liquidation s'il n'ouvre pas le magasin. Mais s'il est là, il n'y a pas de problème. On essaye, c'est tout. Amen. Claude Menachem Ben Rachel, j'ai compris, c'est votre beau-frère. Et Fouach Lema, Bezat Hashem. J'ai fait la prière cette nuit-là, au Tsioun pour lui. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, les amis. Refoua Shlema pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde. Et qu'on est bien ancré en nous, qu'on essaye, c'est tout. On essaye de faire ce qu'on peut. Ce qu'on peut, on essaye. Et avec ça, on avance. Chaque essai, c'est une construction. Et le bien, il va finir par gagner. Et ne vous inquiétez pas, le bien, il va gagner. Alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la délivrance, pour la refoua de tous les malades, pour les ivougim, pour tous ceux qui sont seuls, pour le shalom bayit, pour les enfants, pour l'éducation, pour la parnassa, pour la joie de vivre, et pour la force des essais. Des essais. Quand on nous dit, voilà, j'essaye, c'est tout. Faire un petit sticker. Tu fais quoi? J'essaye. Voilà, faire un petit sticker, le mettre devant nous. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu fais quoi de ta vie? J'essaye. Voilà. C'est ça ma place. Fouach Lema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Rozala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Sandrine Bat Janine Bat Eglantine, Richard Partouche, Robin Gouetin, Gabriel Essemini, Lionel Binyamin Ben Esther Rina, Lionel Eliaou Ben Rivka, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyn, Dvoralea Bat Luna, Meir Ben Zbaïda, Yael Bat Chaya Catherine, Esther Bat Chaya Catherine, Jérémy Ben Laurence, Didier Ben Odette, Gérald Dumetz Ben Maria, Pascal Henry, Siana Muriel Voili, Betsabe Bat Fred Malka, Esther Bat Margalit, Sarah Bat Léa, Gabi Bat Myriam, Elisha Ben Esther, Chloé Bat Christelle, Eliaou Ben Esther, Claude Ben Achem Ben Rachel, Yosef Ben Dina Bobot, Aurélien Ben Blanche, Sonia Bat Abiba, Marc Ben Adel, Yael Bat Rachel, Abraham Ben Nicole Esther, Njima Bat Chandla, Ejder Bat Fatma, Jacob Ben Oro, Samuel Salomon Ben Betty, Julie, Léa Bat Sonia Sarah, Danae Bat Sabrina, Sabrina Bat Esther, Raphaël Ben Luna, Rina Dre, Bella Evuna Bat Marie Anne, Ethan Menachem Ben Nathalie Rachel, Sophie Sarah Bat Maximilien, Léon Ben Aziza, Hamim Ben Ruth et sa famille, Michael Ben Myriam, Virginia Balgila, Ariel Bat Chaya, Gabriel Ben Emmanuel, Emmanuela Bat Apollonia, Esther Bat Rina, Raphaël Ben Rina et Julie, Yardena Ziva Bat Chassiba, Load Brenda Bat Chassiba, Yael Bat Ruth, Fortuné Bat Mezala, David Mordechai Ben Myriam, Yitzhak Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Mesoda, Moshe Ben Baya, Sarah Leadré, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline,
Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Vinifrava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Jean-Joïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique ben Nadia, Sarah bat Ida, Dit bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Hana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daliel ben Chana, Ruth Mokoko, Marie-Claire bat Marie-Claire, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Chassi bat Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dina, Nechama Duna Doli bat Myriam, Déborah Myriam bat Corinne Ayala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yeshua de Luz ben Abraham, Ilan ben Ruth, Aimé Boukavel bat Angélique, puis Jean-Steve ben Brigitte, Paul Fredj ben Baya, Marie bat Agezon, donc Michel ben Michel, Abraham ben Charles Saoul, Shoshana bat Hana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Anis, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Emma, Nadav ben Liliane, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odelt, Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Rikia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Gazrelia, Grazelia bat Rita, Pilar bat Eusebia, Juan ben Maria. Bezrat Hashem, les amis, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. On se retrouve Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, Shuato, dans la Yeshiva de Cordonnerie, pour le Sipurei Maasiot. Que des bonnes nouvelles. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Ça nous encourage. On avance dans le Mishkan. Bezrat Hashem, avec toutes les participations de tout le monde. On avance. Baruch Hashem. Ashrenu. Ah, merci Martin Bergeau. C'est une belle expression. Merci Fincu Breslev, Shabbat Shalom. Merci, Hashem te bénisse. Et oui, on est malmené, comme vous dites, Betania Colin, on nous fait vraiment, on essaie de nous casser. C'est tout le but de tout ce qui est là, c'est rien que pour nous casser, c'est tout. Il n'y a rien du tout, c'est rien que pour nous casser, c'est tout. Nous empêcher d'essayer, c'est tout. On essaye, c'est tout. On essaye tous les jours, c'est tout. C'est de ça que dépend la Géoula, c'est tout. Ayom imbekolo tishmao. Quand ils ont demandé à Mashiach quand est-ce qu'il vient, il a dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est tout. T'occupe pas de l'avenir et du passeport vert et des seringues. Toi, occupe-toi aujourd'hui de ce que tu peux faire, c'est tout. Tu peux faire des chalotes pour Shabbat, tu peux préparer ta table pour Shabbat, tu peux chanter, tu peux faire un tikkun klali, tu peux téléphoner à quelqu'un pour lui dire un mot gentil, ce que tu peux faire. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est des films d'horreur. Ça, c'est la réalité. Amen, la cordonnerie, elle vaincra, quand vous dites qu'on soit le garlin. Amen.
dédé. Des jolis mots à toute heure offre à celui qui t'a créé. Va beau dédé, va beau dédé. Remercie le créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va beau dédé, va beau dédé. Va beau dédé, va beau dédé, va beau dédé, va beau dédé. Parmi de petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va beau dédé, va beau dédé. Remplis ton cœur de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va beau dédé, va beau dédé. Va beau dédé.